Cette nuit, à 3 heures du matin, quelqu'un que vous connaissez a pleuré seul dans le noir. Cette personne n'a pas réussi à dormir. Elle ne savait pas l'expliquer. Mais quelque chose l'a forcé à se lever, à s'asseoir dans l'obscurité et à revoir en détail chaque moment de ce qu'elle vous a fait. Chaque promesse brisée, chaque mensonge prononcé, chaque fois qu'elle a choisi de vous blesser plutôt que de vous protéger. Ce quelque chose s'appelle le 23 avril 2026. En ce jour précis, une porte s'est ouverte dans le ciel, et la vérité que cette personne refusait de regarder en face a été déposée devant elle, sans qu'elle puisse l'ignorer, sans qu'elle puisse la fuir. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler ce qui se passe réellement chez la personne qui vous a trahi, pourquoi elle pleure, ce que Dieu vient de lui montrer, et ce que tout cela signifie pour vous, pour votre liberté, pour ce que vous allez construire à partir de maintenant. Vous avez cliqué sur cette vidéo. Cette vidéo a été préparée pour vous, pas pour un groupe, pas pour tous ceux qui regardent, pour vous précisément, qui portez cette douleur depuis trop longtemps. Vous savez ce que c'est, porter une blessure que vous n'avez pas choisie. Vous vous souvenez du moment exact où cela s'est passé, cette phrase qu'on vous a dite, ce geste qu'on n'a pas eu, cette trahison que vous n'aviez pas vue venir, ou pire, celle que vous avez sentie arriver, impuissant, incapable de l'arrêter. Vous avez accordé votre confiance, vous avez ouvert une porte que vous gardiez fermée depuis longtemps, et cette personne est entrée, a pris ce qu'il y avait à prendre, et est repartie. Depuis ce jour-là, quelque chose en vous a changé. Peut-être que vous dormez différemment, peut-être que vous faites confiance différemment, peut-être que vous priez avec une question que vous n'osez pas formuler à voix haute. Est-ce que la justice existe vraiment ? Est-ce que Dieu a vu ce qu'on m'a fait ? Cette question, vous n'êtes pas seul à vous la poser. Des milliers de personnes, en ce moment précis, portent cette même interrogation silencieuse. Mais voici ce que peu de gens savent. La réponse n'arrive pas toujours par les chemins que vous attendez. Elle arrive, mais à l'heure de Dieu, pas à la vôtre. Avant d'aller plus loin, je veux vous parler de quelque chose qui a changé la vie de plus de 10 000 personnes qui étaient, elles aussi, là où vous vous trouvez aujourd'hui. Des personnes qui portaient le poids de la trahison, de la déception, d'une abondance qui ne semblait jamais arriver, malgré leur foi, malgré leur travail, malgré leurs prières. J'ai conçu une trilogie spirituelle qui s'appelle « La prospérité révélée ». 3 livres complets, pensés pour avancer ensemble, pour ceux qui sentent que l'abondance leur appartient déjà, mais qu'elle ne s'est pas encore manifestée dans leur vie. Le premier livre vous révèle ce que le ciel vous a déjà accordé, mais que vous ne vous êtes pas encore autorisé à recevoir. C'est souvent là que tout commence, non pas dans ce qui manque, mais dans ce que vous refusez, sans le savoir, de laisser entrer. Le deuxième livre accompagne les pertes, les deuils, les ruptures douloureuses, et vous aide à les comprendre non comme des punitions, mais comme des préparations sacrées. Le troisième vous guide vers un alignement profond entre votre foi, votre parole et vos actions concrètes. Les 3 livres sont disponibles ensemble, en accès immédiat, dès que vous les acquérez. Aucun délai, aucun abonnement. Et ce mois-ci, une condition d'accès spéciale est en place. Elle ne sera pas maintenue indéfiniment. J'ai laissé le lien ici en bas, dans le premier commentaire épinglé. Si vous ne le trouvez pas là, il vous suffit d'ouvrir la chaîne. Je l'ai aussi mis dans les informations. Revenons maintenant à ce que je voulais vous dire sur la personne qui vous a blessé. Pendant longtemps, vous avez peut-être espéré qu'elle revienne, qu'elle présente ses excuses, qu'elle reconnaisse ce qu'elle vous a fait. Et cette attente a été l'une des parties les plus douloureuses de toute l'expérience. Parce qu'une blessure sans reconnaissance reste suspendue dans l'air, elle ne se referme pas. Vous avez peut-être relu de vieux messages, rejoué des conversations,
cherchez à comprendre ce qui avait pu se passer pour qu'une personne que vous aimiez choisisse de vous faire du mal de cette façon. Et la réponse que vous trouviez ne suffisait jamais, parce que la vraie réponse n'était pas dans ces mots, elle n'était pas dans ces actes, elle était dans quelque chose de bien plus profond, dans quelque chose que vous n'aviez pas les outils pour voir à ce moment-là. La trahison n'est jamais une décision prise dans la lumière, elle est toujours une décision prise dans l'obscurité intérieure de celui qui trahit, dans sa peur, dans son manque, dans une croyance profonde que prendre quelque chose à quelqu'un d'autre est le seul moyen de combler ce qu'il ne possède pas en lui-même. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas une absolution, c'est une mécanique spirituelle. Écrivez-moi ici en bas dans les commentaires quel domaine de votre vie demande le plus votre attention en ce moment. Que ce soit vos relations, vos finances, votre santé ou simplement cette paix intérieure que vous cherchez depuis si longtemps. Votre réponse m'aide à préparer les prochains messages de cette chaîne. Et voici ce que cette mécanique spirituelle produit inévitablement pour celui qui a choisi de trahir. Il y a un moment dans la vie de chaque personne qui a causé une blessure réelle, non par maladresse, mais par choix conscient, où le ciel présente l'addition. Ce moment n'est pas toujours visible depuis l'extérieur. Il ne ressemble pas forcément à une punition spectaculaire. Il ressemble à une nuit d'insomnie, à un regard dans le miroir qui dure un peu trop longtemps, à une phrase entendue en passant qui rappelle exactement ce qu'on a fait, à une prière qui sonne faux dans sa propre bouche. C'est ainsi que Dieu travaille, non par la foudre, mais par le silence, par la conscience. Et ce silence, pour celui qui a trahi, est insupportable, parce que la conscience ne dort pas. Elle ne se laisse pas distraire indéfiniment par le bruit du monde. Elle attend, patiente, jusqu'au moment où la personne ne peut plus se fuir elle-même. Et c'est dans ce moment-là, dans cette heure de vérité, que le ciel a rendu inévitable que les larmes arrivent. Non pas des larmes pour vous, pas encore. Des larmes pour ce qu'ils ont perdu en eux-mêmes. Des larmes pour l'intégrité qu'ils ont sacrifiée. Pour la confiance qu'ils ont piétinée. Pour la version d'eux-mêmes qu'ils auraient pu être et qu'ils ont choisi de ne pas être. Mais voici maintenant ce que je dois vous dire, et je veux que vous l'entendiez vraiment. Il y a un piège dans lequel beaucoup de personnes tombent à ce stade de leur parcours. Un piège si subtil qu'il est difficile à voir, même quand vous êtes sincèrement engagé dans votre chemin spirituel. Ce piège s'appelle « attendre que leur chagrin guérisse votre blessure ». C'est humain, c'est compréhensible. Après tout ce que vous avez traversé, une partie de vous veut voir que cela a compté, que ce que vous avez vécu a eu du poids, que la personne qui vous a fait du mal en ressent les conséquences visibles. Mais voici la vérité que peu de gens veulent entendre. Si votre guérison dépend de leurs larmes, vous n'êtes pas encore libre. Vous avez transféré votre pouvoir. Vous avez placé la clé de votre paix dans les mains de quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il ne mérite pas de la garder. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation bienveillante. Parce que le schéma qui vous a conduit à attendre leur reconnaissance est le même schéma qui vous a rendu vulnérable à leur trahison au départ. Cette croyance silencieuse, installée au fil des années, que votre valeur dépend de la façon dont les autres vous traitent, que vous méritez d'être bien traité seulement si quelqu'un d'autre le confirme. Ce schéma-là, il peut changer, ce soir, pas progressivement, ce soir. Si ce message résonne avec quelque chose que vous portez depuis longtemps, laissez votre like sur cette vidéo. Ce geste me dit que je dois continuer à apporter des messages comme celui-ci. Et il vous dit, à vous, que vous avez choisi de vous accompagner vous-même dans ce chemin. C'est précisément pour cela que ce jour compte. Ce 23 avril
n'est pas une date ordinaire dans le calendrier spirituel. C'est un moment de basculement. Un moment où les équilibres se rétablissent. Pas toujours de façon visible, pas toujours de façon immédiate, mais avec une précision que l'esprit humain ne peut pas toujours mesurer. Dans les prochains jours, dans les 7 jours qui suivent cette date, vous pouvez commencer à observer un changement dans votre rapport aux personnes qui vous ont blessé. Non pas parce qu'elles auront changé, mais parce que vous serez en train de changer. Cette légèreté que vous attendez depuis si longtemps, elle commence par une décision silencieuse, une décision que vous prenez seul, dans votre fort intérieur, sans avoir besoin que personne le sache. La décision de ne plus attendre, de ne plus placer votre paix dans un avenir conditionnel où l'autre reconnaît enfin ce qu'il vous a fait. De décider maintenant que vous avez déjà reçu ce dont vous aviez besoin, non pas leur excuse, mais la confirmation que Dieu a vu, que la vérité a été révélée, que l'équilibre est en mouvement. Dans les 14 jours qui suivent cette décision, quelque chose de concret commencera à changer dans vos relations. Vous remarquerez que certaines conversations deviennent plus légères, que certaines tensions que vous portiez sans même le réaliser commencent à se dissoudre, que des personnes de qualité entrent dans votre espace parce que vous avez libéré la place qu'occupaient ceux qui vous avaient blessé. Sur le plan financier, dans les 21 jours à venir, des portes qui semblaient bloquées peuvent commencer à bouger. Non pas parce que vos circonstances extérieures ont subitement changé, mais parce que l'énergie que vous consacriez à la rancœur, cette énergie-là, est maintenant libre d'être dirigée vers ce que vous voulez réellement construire. Et pour votre santé, pour votre énergie physique, dans les 30 jours qui suivent ce tournant intérieur, des personnes rapportent une fatigue qui commence à se lever, un sommeil qui redevient réparateur, un corps qui lui aussi attendait la permission de lâcher ce qu'il portait depuis trop longtemps. Tout cela commence ici, tout cela commence maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification parce que les prochains messages de cette saison ont été préparés spécifiquement pour chaque étape de ce que vous allez vivre à partir de maintenant. Ce que vous traversez n'est pas une fin, c'est une transition, et je serai là à chaque étape de ce chemin. Voici maintenant ce que je veux vous dire sur votre identité profonde. Vous n'avez pas seulement survécu à une trahison, vous avez survécu à quelque chose qui était censé vous briser. Et le fait que vous soyez là, à chercher encore de la lumière malgré ce que vous avez vécu, ce fait-là n'est pas anodin. Les personnes qui ont été choisies pour quelque chose de plus grand passent presque toujours par une épreuve de trahison. Ce n'est pas une punition, c'est une purification, parce que ce qu'on vous préparait à recevoir exigeait que vous soyez libéré de certains attachements, de certaines dépendances affectives, de certaines illusions sur les gens et sur vous-même. La trahison que vous avez vécue n'a pas été une erreur dans votre parcours, elle a été une étape nécessaire dans votre élévation. Ceux qui restent debout après avoir été trahis ne sont pas des gens ordinaires, ils sont des gens dont la foi a été testée au niveau le plus profond et qui ont choisi de ne pas se fermer, de rester ouverts, de continuer à croire que la vie peut être belle malgré les preuves du contraire. Vous êtes l'un d'eux, et maintenant, voici le moment prophétique que je portais depuis le début de ce message. Le 23 avril 2026 marque un point de non-retour dans votre trajectoire. Ce n'est pas une promesse que je vous fais à la légère, ce n'est pas une formule conçue pour vous faire du bien pendant quelques minutes. C'est une vérité que j'ai reçue et que je vous transmets avec toute la responsabilité que cela implique. À compter de ce jour, la personne qui vous a blessé ne détient plus rien de vous. Pas votre énergie, pas votre attention, pas votre avenir. Elle pleure, et ces larmes ne sont pas votre fardeau. Elles sont la preuve
que Dieu a vu, que la vérité a trouvé son chemin, que l'équilibre qui semblait si lointain est en train de se rétablir, non pas parce que vous avez lutté, mais parce que vous avez tenu. Vous avez tenu votre intégrité, vous avez tenu votre cœur ouvert, vous avez tenu la main de Dieu, même quand vous ne voyez plus rien devant vous. Et c'est cela, c'est exactement cela qui fait de vous un élu, non pas parce que vous avez gagné un combat, mais parce que vous avez refusé de devenir ce qui vous avait blessé. Vous êtes resté vous-même, intact, debout. Et ce chemin de fidélité à vous-même et à votre foi, est précisément ce qui va maintenant ouvrir devant vous des portes que vous n'aviez encore jamais vues, des relations d'une profondeur que vous n'aviez pas expérimentée, une abondance qui porte votre nom depuis longtemps, une paix qui n'a pas besoin d'être expliquée pour être ressentie. Tout cela vous attend, de l'autre côté de la décision que vous prenez ce soir. Avant de vous laisser, je veux que vous emportiez quelque chose de très concret de cette vidéo. Ce jour restera dans votre mémoire, pas comme le jour où vous avez regardé une vidéo, mais comme le jour où quelque chose a changé en vous, le jour où vous avez décidé, vraiment décidé, de ne plus attendre que les autres valident ce que vous valez. Dans les jours qui viennent, vous allez remarquer des signes, des synchronicités, des portes qui s'ouvrent là où vous n'attendiez rien, des personnes qui arrivent avec exactement les mots dont vous aviez besoin. Ne les ignorez pas, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Prenez un moment ce soir, juste quelques minutes, pour écrire dans un carnet ce que vous avez décidé de lâcher, ce que vous avez décidé de ne plus porter, ce à quoi vous choisissez de dire adieu aujourd'hui pour de bon. Ce geste simple a une puissance que vous ne pouvez pas mesurer aujourd'hui, mais dans 30 jours, vous comprendrez pourquoi je vous le dis. Parce que vous serez une personne différente, non pas transformée par les circonstances, mais transformée par un choix fait en connaissance de cause, dans un moment de lucidité spirituelle, le 23 avril. Ce message vous a été remis. Ce qu'il en advient, c'est maintenant entre vous et Dieu. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain message de cette saison. Prenez soin de vous. Attention, votre prospérité vous attend. Voici la trilogie qui va enfin débloquer votre héritage spirituel. C'est un guide en 3 étapes pour révéler ce qui vous appartient déjà. Découvrez comment vos épreuves préparent votre récolte et apprenez à recevoir la promesse divine. Cessez de croire que l'abondance vous a oublié. La clé est de comprendre le sens caché de l'élagage pour activer votre prospérité. Accès immédiat aux 3 livres. Des milliers de personnes comme vous vivent déjà la prospérité qui leur était destinée, en sortant enfin du manque. Cette offre est limitée uniquement à ce mois-ci. Pour en profiter, cliquez simplement sur le lien bleu que j'ai laissé tout en haut des commentaires, juste sous cette vidéo.